Bonjour. Suite à l'engouement, à l'enthousiasme, je dirais même, suscité par la vidéo sur mon expérience de 40 jours de jeûne alterné, 40 jours de jeûne sec alterné, je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire toute une série de vidéos exhaustives, ou un tant soit peu exhaustives, sur le jeûne. Alors voilà, c'est la première de ces vidéos qui vont se suivre pour que ce mois d'avril soit délibérément le mois de l'expérience du jeûne, le mois de l'expérience du jeûne comme pratique ultime, on va dire, de guérison. Alors pour cela, on va voir qu'est-ce que c'est que le jeûne, qu'est-ce que ça fait dans l'organisme, comment ça se passe exactement, pourquoi est-ce que c'est si efficace. On va voir aussi comment est-ce qu'on s'y prend pour jeûner, les différentes formes de jeûne, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de jeûner, contrairement à ce qu'on voulait nous faire croire. Il y a énormément d'approches qui nous permettent de profiter des bienfaits du jeûne et voir peut-être pour qui telle approche va être plus intéressante qu'une autre. On va voir tout ça et on va explorer un petit peu toutes les facettes du jeûne. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le jeûne? La question, elle est assez simple pour y répondre. Jeûner, c'est s'abstenir. S'abstenir d'habitude, avant tout, de nourriture. Ça peut être s'abstenir de nourriture et d'eau. Et ça, ce sera le sujet d'une vidéo à part entière, la question de l'eau. Ça peut être s'abstenir aussi d'activité physique. On peut l'allier aussi. Et on verra toutes ces dimensions. Mais c'est s'abstenir simplement. Et jeûner, c'est ce que fait n'importe quel animal dans la nature, spontanément. Un animal qui est blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en retrait et il jeûne. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'à ce moment-là, l'animal n'a pas des bouteilles d'eau à côté de lui pour jeûner à l'eau, comme on voudrait nous le faire croire actuellement. Tout animal spontanément qui est blessé se retire et se met à jeûner. Le jeûne, c'est une pratique qui est très ancienne, très ancienne. On sait que la médecine hippocratique ou l'approche de Socrate, par exemple, de la santé, passait évidemment par le jeûne. Il n'y a que notre époque moderne, d'une certaine manière, qui a voulu nier l'importance du jeûne. Le jeûne, il a vraiment été remis au goût du jour, on va dire, au 19e siècle, par un médecin américain qui s'appelait Isaac Jennings, qui a beaucoup travaillé sur le jeûne et qui a systématisé l'utilisation du jeûne et puis qui l'a fait rentrer dans le cadre de la médecine moderne d'une certaine manière. Ensuite, il y a eu les travaux extraordinaires et l'expérience quasiment inégalée et insurpassée d'Herbert Shelton. On en parlera pas mal d'Herbert Shelton, qui est vraiment le père de l'hygiénisme moderne et du jeûne et de la pratique systématique du jeûne et qui a une étude du jeûne, une connaissance du jeûne qui est quand même assez remarquable. On pourrait citer aussi Arnold Ehret, par exemple, qui pour moi est un auteur fétiche. Arnold Ehret qui apportera aussi des petits raffinements dans l'approche de ce qu'il a appelé le jeûne rationnel, c'est-à-dire une approche du jeûne qui n'est pas une approche radicale, mais une approche plus adaptée à chaque individu. Et c'est pour ça que je vous disais, finalement, est-ce qu'on parle du jeûne ou des jeûnes? Eh bien, dans ces vidéos, vous verrez, la 4e ou la 5e vidéo sera consacrée finalement à distinguer toutes ces formes entre restriction calorique, jeûne intermittent, jeûne court, jeûne moyen, jeûne long, voir à quelle finalité ça correspond, jeûne avec ou sans eau, voir toutes ces formes de jeûne, jeûne actif ou jeûne au repos, parce que il est très facile de rentrer dans une démarche religieuse, de dire le jeûne c'est ça. Mais en vérité, il n'y a pas le jeûne c'est ça, il y a le jeûne qui est adapté à une personne dans des circonstances de vie et par rapport à une finalité, par rapport à un but. Donc toujours pareil dans ces vidéos, on essaie de ne pas donner des dogmes, de ne pas avoir une approche religieuse, mais plutôt de donner à chacun tous les éléments pour qu'il puisse choisir l'approche qui va lui convenir. Par exemple, moi j'ai choisi à un moment de faire le jeûne alterné, un jour. Alors il y a bien sûr, il y a eu des personnes pour me dire oui mais c'est pas efficace, tu parles que c'est pas efficace, c'est efficace par rapport à une certaine finalité, par rapport à un certain but, un certain rythme, et de voir toutes ces formes de jeûne, voir ce qu'elles vont pouvoir apporter. Alors, quand on parle de jeûne, on va dire, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le jeûne guérit les maladies? Alors, si on comprend, dans un mode de pensée que je dirais hygiéniste, si on comprend que les maladies sont toutes des tentatives du corps pour rétablir ce fameux équilibre, on va en parler ensuite. Eh bien non, le jeûne ne guérit aucune maladie. Le jeûne, il permet la correction du terrain. C'est-à-dire que le jeûne ne guérit rien. Le jeûne
permet de mobiliser au mieux les ressources du corps pour permettre ce travail de nettoyage, d'épuration, de destruction et de reconstruction qui est la nature même du vivant. Et ça, chaque fois j'en reviens, mais je ne peux pas le mettre sous silence au début de cette série de vidéos sur le jeûne. Quelle est notre nature d'être vivant? Notre nature d'être vivant est d'être par essence auto-réparant. C'est-à-dire qu'on se répare de nous-mêmes. C'est ce que Claude Bernard a mis en lumière avec la loi de l'homéostasie qui dit « Tout système vivant laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre. » Et il revient spontanément à l'état d'équilibre et il y reviendra d'autant plus facilement qu'il y aura moins de perturbations. Dans l'absolu, on dira que tout système vivant laissé à lui-même à l'absence de perturbations revient à l'état d'équilibre. Et tout système vivant laissé à lui-même avec des perturbations eh bien, reviendra à l'état d'équilibre en regard des perturbations qu'il aura à subir. C'est-à-dire que si ces perturbations sont mineures, il arrivera à retourner à l'état d'équilibre. Si ces perturbations sont majeures, il n'arrivera pas à retourner à cet état d'équilibre. Mais tout pousse dans le vivant, tout pousse à retourner à cet état d'équilibre, à cet état de pleine santé, à ce climax, à cet accomplissement physique, émotionnel, mental pour l'humain. Tout pousse à aller vers ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. Et il faut bien comprendre que pour retourner à cet état d'équilibre, tout organisme vivant a besoin de deux types de ressources. Il va avoir ses ressources propres, ses ressources internes, ses stocks, ses réserves, ou ce qu'il va prendre à l'extérieur. Et pour ce faire, eh bien, il va utiliser son énergie nerveuse pour aller saisir des éléments à l'intérieur de son organisme, ses réserves propres, aller saisir des éléments à l'extérieur pour réaliser ces opérations d'abord de nettoyage et de reconstruction. Quand on jeûne, eh bien déjà, on optimise l'utilisation de notre énergie nerveuse. Parce qu'il faut savoir que notre énergie nerveuse, elle est dépensée de façon assez inégalitaire au cours de notre vie quotidienne. On va dire que l'essentiel de notre énergie nerveuse est la plupart du temps utilisé par la digestion. La digestion, surtout d'aliments complexes pour lesquels nous ne sommes pas faits, mais cette digestion demande énormément d'énergie nerveuse. Ensuite, cette énergie nerveuse est utilisée pour les processus cognitifs, tout ce qui est mental, l'élucubration mentale. Et d'ailleurs, ces deux processus, le processus de digestion et le processus mental, cognitif, sont mutuellement antagonistes. On se rend bien compte que quand on est pris au niveau du mental, notre digestion elle est souvent fortement impactée, et inversement, quand on est en train de digérer, au niveau mental, on n'est pas diffusé, force est de le constater. Ensuite, s'il reste de l'énergie, une fois ces deux points, ces deux sources de drainage d'énergie considérées, s'il reste de l'énergie, on va utiliser cette énergie pour l'énergie motrice, l'action motrice à l'intérieur du corps. Et ensuite, s'il reste de l'énergie, cette énergie sera utilisée pour le nettoyage et la reconstruction. Quand on jeûne déjà, énergie digestive, a priori, on n'en parle plus. Très rapidement, au bout d'un jour et demi, ou même pas, une demi-journée, il n'y a plus d'énergie digestive qui est utilisée. Énergie mentale, on verra que le processus du jeûne en tant que tel génère un état de calme global du système nerveux. Et donc, globalement, on minore au maximum ces deux sources de dépenses nerveuses. Alors ensuite, il reste l'énergie motrice, et ce qu'on verra, on verra qu'un jeûne actif est toujours moins détoxifiant dans l'absolu, et moins puissant qu'un jeûne au repos. Et donc, repos digestif, plus ou moins repos mental, repos physique, eh bien qu'est-ce qu'il reste? Il reste un maximum d'énergie disponible pour le nettoyage et pour la reconstruction. Quand en plus on considère cette fameuse loi de l'homéostasie qui dit tout système vivant laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre, et cette capacité au retour de l'état d'équilibre sera en fonction des perturbations à laquelle il sera soumis. Le jeûne, c'est minimiser les perturbations alimentaires, minimiser les perturbations au niveau physique, minimiser les perturbations et optimiser la ressource nerveuse pour revenir à ce fameux état d'équilibre qui est notre nature. Donc en ce sens-là, le jeûne ne guérit pas. Le jeûne donne les conditions appropriées pour que ce qui est la nature même du vivant puisse s'exprimer. Et cette nature même, la plupart du temps, elle ne peut pas s'exprimer. Elle ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que nous dépensons énormément d'énergie pour la digestion, parce que nous dépensons énormément d'énergie pour l'agitation mentale ou l'exercice physique, et donc il reste trop peu d'énergie pour ce fameux nettoyage et reconstruction. Alors,
Souvent, quand on parle de jeûner, on confond jeûner et s'affamer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Non, mais jeûner, quand tu jeûnes, tu t'affames ». C'est absolument faux. Au contraire, quand on étudie le jeûne, comment fonctionne le jeûne, les différentes étapes du jeûne, on se rend compte que, au contraire, on n'est jamais aussi bien nourri qu'en jeûne. Que se passe-t-il dans le corps humain quand on se met à jeûner? Bien, il y a la première étape. Imaginons, vous avez fait, voilà, j'enregistre cette vidéo, on est le matin, vous avez fait votre dernier repas hier soir. Ce repas, vous l'avez digéré, si vous avez utilisé un repas plus ou moins, si vous avez consommé un repas plus ou moins complexe, ça aura duré 3, 4 heures, 5 heures, allez, on va dire qu'à 11 heures, minuit, hein, avec un peu de chance, le processus de digestion est terminé. À ce moment-là, l'assimilation va jouer. Le sucre, hein, des résultats de la décomposition des aliments que vous avez consommés, va passer dans le sang. Et au petit matin, vous fonctionnerez sur le sucre qui est passé à partir de la digestion du repas qui s'est déroulé la veille au soir. Vers les midi, 1 heure de l'après-midi, le sucre qui était dans le sang va commencer à être complètement consommé. À ce moment-là, nous avons des réserves de sucre dans notre corps. Nous avons des réserves de sucre sous forme de glycogène. Le glycogène est stocké dans le foie, à ce niveau-là, et dans les muscles. À ceci près que le glycogène qui est stocké dans les muscles n'est utilisé par le corps que pour la consommation directe des muscles. Donc pour ce qui est notre alimentation générale, on va venir puiser dans le réserve glycogène du foie. Le foie mobilise ses réserves de glycogène pour les transformer en glucose, en sucre simple, hein, qui vont permettre de continuer à alimenter les cellules. Ça va durer quelques heures encore. Et puis on va se retrouver le premier soir, le soir du premier jour. Alors, selon les personnes, selon les réserves de glycogène, c'est à quelques heures près, hein, soit le soir du premier jour, soit le début du deuxième jour, on n'a plus de glycogène. On n'a plus de sucre dans le sang, on n'a plus de glycogène. Alors à ce moment-là, il se passe un processus dans le corps. Il commence non plus à vivre du sucre présent dans le sang ou du sucre présent dans le foie sous forme de glycogène, mais il commence à vivre à partir de la dégradation de ces matières grasses. Vous avez déjà entendu parler de corps cétoniques. Les corps cétoniques, ce sont des produits issus de la décomposition dans le foie des lipides, et en particulier des acides gras. Et ces corps cétoniques sont à même de faire fonctionner ce qu'on appelle la mitochondrie, c'est-à-dire la centrale énergétique de la cellule, en particulier du cerveau et du cœur. Le cerveau et le cœur fonctionnent très très bien sur les corps cétoniques. Corps cétoniques, on y reviendra en détail, il y en a trois majoritairement, dont un qui s'appelle l'acétone et qui donne cette haleine particulière de la personne qui se met à jeûner. On sent une haleine d'acétone. Il faut bien comprendre que le jeûne est un processus exceptionnel de ce qu'on appelle l'autophagie. Autophagie, autolyse. Ce sont deux termes qui sont relativement proches, relativement similaires. Dans le cadre de cette présentation sur le jeûne, on ne fera pas de vraie différence entre les deux. L'autophagie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons non plus commencer à fonctionner sur ce qui nous est apporté de l'extérieur, mais sur la consommation de nos réserves personnelles. Mais en ce sens-là, on continue à être nourri. On est nourri même en permanence. C'est-à-dire que quand on commence à brûler nos réserves personnelles, à manger notre propre structure, notre propre moi, à ce moment-là, on est alimenté en permanence avec des éléments nutritifs de premier ordre. Et cette autophagie, sur laquelle on va revenir plusieurs fois au cours de ces vidéos, elle est exceptionnelle parce qu'on se rend compte que dans le jeûne, le corps ne se consomme pas lui-même, ne consomme pas ses réserves de manière purement aléatoire. Au contraire, il y a une très grande intelligence là-dedans. Et ce qui va être consommé en premier lieu, ce sont les tissus les plus faibles, les plus dégénérés de l'organisme. En ce sens-là, le jeûne est exceptionnel. Parce qu'à partir du moment où on commence à consommer nos propres réserves, on commence à consommer ce qui est le plus détruit en nous, ce qui est le plus malade en nous, ce qui est le plus dégénéré et affaibli en nous. Et ça, on pourra l'illustrer de multiples manières, mais on verra que finalement, quand on parle d'autophagie, on verra que le corps vraiment dirige cette consommation et va commencer par exemple à consommer les tumeurs. Les tumeurs sont vraiment le point de focalisation de l'autophagie. Un corps qui se met à jeûner va directement aller consommer les tumeurs.
et que par exemple la structure musculaire du corps sera vraiment la dernière touchée et que quand on rentrera dans la consommation des muscles, on ne sera plus en jeûne, mais on sera en inanition, en dénutrition. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes, en affamement. Et que même quand le corps commence à consommer ses muscles, eh bien, il va préserver le muscle cardiaque, il va préserver les muscles correspondant à la respiration, au détriment des muscles qui servent à l'activité motrice. Donc, il y a une grande intelligence. Et on s'est rendu compte qu'au cours de jeûne, même prolongé au-delà de ce qui est la limite normale, jamais le cerveau n'est atteint, jamais la moelle épinière, ou si peu ne sont atteints. Le corps privilégie et préserve au maximum les éléments structurels essentiels pour lui. Donc, dans le jeûne, ce principe d'autophagie est essentiel. Et il explique d'ailleurs pourquoi le jeûne est aussi efficace. Le jeûne est efficace parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de te nourrir à partir de l'extérieur, ton corps va commencer à se nourrir de ses propres réserves et il va aller chercher en priorité les éléments les plus toxiques, les plus dégénérés, les plus faibles, les tissus les moins vivants, on va dire, les moins en santé de l'organisme. Il va les consommer littéralement pour pouvoir faire fonctionner l'organisme et reconstruire à partir de la recombinaison de ces éléments toxiques. Donc le jeûne en tant que tel, c'est un véritable nettoyage de l'organisme. Et d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de la différence qu'il y a entre jeûne et affamement, et elle est très importante. On entend souvent entendre parler, quand on parle du jeûne, on entend parler de personnes qui seraient mortes du jeûne. En vérité, c'est extrêmement rare. Et Shelton montre dans son livre qui s'appelle Le Jeûne, que je vais vous montrer en fin de vidéo, il montre que la plupart du temps, les gens sont morts, dans les quelques rares cas, les gens sont morts des conséquences de l'affection chronique pour laquelle ils jeûnaient et non pas, ils ne sont pas morts du jeûne en tant que tel. Mais il faut bien distinguer entre jeûne et affamement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le corps vit sur ses réserves excédentaires. Et des réserves excédentaires, en particulier en matière grasse, on en a tous de très importantes réserves excédentaires. Et puis il y a un moment où se passe, surtout sur les jeûnes longs, sur les jeûnes courts, cette question ne se pose pas, mais sur les jeûnes longs, il y a un moment où il va y avoir le retour de la faim. Et il y aura une vidéo entièrement consacrée à ça, le retour de la faim, qu'est-ce qui se passe, comment on la distingue. Et quand la faim revient, c'est le corps qui nous signale simplement, ok, là j'ai commencé à vraiment puiser dans mes réserves, il faut arrêter et il faut à nouveau se renourrir. Et il n'y a que si on ne respecte pas ce signal fort qui est évident à détecter, il n'y a que si on ne respecte pas ce signal qu'on rentre dans l'affamement. Et là, qui n'est pas un processus de nettoyage, de guérison et de réparation, mais qui est un processus de dégénération. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans l'affamement. Il s'agit de jeûner et de consommer les réserves excédentaires du corps. Donc, en ce sens-là, le jeûne n'est en aucun cas un affamement. Le jeûne, au contraire, nourrit précisément, de façon extrêmement efficace, tous les tissus, les glandes et les organes du corps. Alors, je vous ai dit, cette vidéo, c'est la première d'un programme. D'un programme qui va être en plusieurs étapes. D'abord, on va voir la prochaine fois pourquoi jeûner. Ensuite, on va voir les différentes formes de jeûne. Restriction calorique, jeûne intermittent, jeûne alterné, jeûne court, jeûne long, jeûne, même cure de jus, voir les intérêts que ça peut avoir, monodiète. On va envisager toutes ces formes qui sont, alors pas à proprement parler du jeûne pour les deux dernières, mais qui vont quand même nous apporter nombre de bénéfices du jeûne et à qui ça s'adresse directement. Ensuite, on va vraiment aborder la question de l'eau dans le jeûne, cette espèce de dogme qui fait qu'il faudrait avaler de l'eau pour éliminer. Et on va se rendre compte que quand on avale beaucoup d'eau, on élimine de l'eau. Mais rien de plus, qu'on ne augmente pas la capacité éliminative du corps en consommant de l'eau. Au contraire, qu'on a plutôt tendance, particulièrement pour les personnes faibles, on a tendance à compliquer la chose parce qu'on demande un traitement particulier de l'eau par le corps. Ensuite, on va regarder qui peut jeûner. Non, parce qu'on entend parler des femmes enceintes, des enfants, des diabétiques, des gens fatigués, des gens épuisés. Qui peut vraiment jeûner? Et est-ce qu'il y a des restrictions? Ça va être une vraie question à se poser pour aller un petit peu au-delà des peurs qui sont véhiculées. Peurs qui sont normales parce qu'on a là à notre portée un moyen de guérison qui est juste absolument fabuleux. Donc il s'agit de le draper de tout un aura de complexité, de peur, de manière à faire que peu de gens y aillent. On va voir aussi
toute une vidéo sur comment s'y prendre, comment démarrer, les premières étapes. On va aussi se poser la question, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par des professionnels spécialistes de la spécialité pour jeûner? Parce que ça aussi, je vous dis, quand on a un moyen qui est simple, accessible à tous, pour amener à l'état de guérison, eh bien, il y a peut-être aussi un intérêt à nous persuader que c'est compliqué, qu'il faut avoir énormément d'expérience, que c'est dangereux, qu'il faut passer obligatoirement par des professionnels de la discipline. D'ailleurs, à titre de petite remarque et de petite anicroche, le jour où j'ai publié ma vidéo 40 jours de jeûne sec, il n'a pas fallu 2 heures pour que mon équipe soit contactée par un spécialiste du jeûne qui m'a sommé de supprimer cette vidéo, qui était une véritable honte. Tu parles, j'encourageais tout le monde à faire son expérience par lui-même et non pas à passer par les grands pontes autoproclamés du jeûne. Donc là, on va vous donner encore une fois davantage de moyens pour y aller par vous-même et pour vous rendre compte qu'on peut très bien faire des jeûnes très longs chez soi sans aucune supervision, qu'il suffit exactement comme quand on apprend à nager, d'y aller progressivement. Tu sautes pas dans le grand bain sans brassard, sans une préparation préalable. Et bien là, tu vas faire exactement de la même manière. Tu vas faire tes gammes doucement pour aller expérimenter et te préparer à faire plus tard des jeûnes très longs chez toi sans aucun risque. Ensuite, on va voir l'impact du jeûne sur tout ce qu'on appelle la psychiatrie, les maladies mentales. On va voir l'impact du jeûne sur la perte et la prise de poids. Et pourquoi le jeûne est certainement le meilleur moyen de perdre du poids. Ça va paraître évident, tu vas dire, ouais, mais quel est le meilleur moyen de perdre du poids? C'est d'arrêter de manger. Oui, mais arrêter de manger, ça a bien d'autres vertus que simplement arrêter les apports. Et on va voir ce qui se passe dans le jeûne qui peut faire que le jeûne est certainement le meilleur moyen de faire perdre du poids et de maintenir cette perte de poids pour les personnes qui ont des problèmes de leur régulation de poids. Jeûne et cancer, ça va être un grand sujet aussi. On va voir pourquoi le jeûne est certainement le meilleur moyen thérapeutique contre le cancer, en tout cas pour résoudre cette situation. Le jeûne et le sport aussi, on va en parler beaucoup. Pourquoi est-ce que le jeûne devrait être pratiqué par tous les sportifs, à la fois pour augmenter leur masse musculaire par rapport à leur masse grasse, et surtout parce que c'est le meilleur moyen de s'entraîner en mobilisant les réserves nerveuses de l'organisme. Pourquoi est-ce que ça booste la production d'hormones de croissance, et ainsi de suite. On va passer aussi un temps sur un des aspects du jeûne que j'avais vraiment envie de développer, c'est le jeûne et la prière, la dimension spirituelle du jeûne. On aura une interview exceptionnelle qui va vraiment permettre de mettre en lumière aussi toute cette dimension-là. Ensuite, on terminera avec les mythes sur le jeûne. Vous savez, toutes ces espèces de peurs millénaires qui sont véhiculées. Et puis ensuite, il y aura un question-réponse. Il y aura aussi un espace de témoignage. Et d'ailleurs, je le lance dès maintenant. Si vous avez pratiqué le jeûne et que le jeûne vous a changé la vie, alors je vous prie vraiment de prendre 2-3 minutes, pas long, je voudrais des petits témoignages, même moins que ça, 30 secondes, 45 secondes. Vous prenez un téléphone portable, une caméra quelconque, un petit appareil photo, vous le mettez devant vous et puis vous expliquez très rapidement, des témoignages courts, vous expliquez ce que le jeûne vous a apporté, quel type de jeûne, où est-ce que vous en étiez, qu'est-ce que le jeûne vous a apporté, et pourquoi est-ce que vous le recommandez à tout le monde. Et puis ces vidéos, vous nous les envoyez, vous utilisez le formulaire de contact sur le site, on va les rassembler, et j'aimerais bien avoir pas mal de témoignages, pour que ce ne soit pas simplement ma propre parole, bien qu'elle va s'appuyer sur pas mal d'éléments. Et on conclura là-dessus. Ça, c'est le programme pour les vidéos à venir. Il va y en avoir une douzaine sur le jeûne. Un travail qui n'a jamais encore été fait sur le jeûne et comprendre vraiment tout l'intérêt, comment ça fonctionne et s'autonomiser par rapport au jeûne. Alors, quand on parle de jeûne, souvent on se dit mais le jeûne ça va nous rendre faibles. Ça va nous affaiblir. C'est l'une des idées qui est véhiculée, y compris dans les milieux de santé. On a tendance à dire ça. D'un point de vue naturel, c'est juste totalement incompréhensible. Et d'ailleurs, les données, les chiffres, les vérifications, les mesures corroborent cette hypothèse. Imaginez, vous êtes en pleine nature. Vous commencez à ne plus avoir de nourriture à votre disposition. Est-ce que vous imaginez que d'un point de vue adaptatif, ce soit intelligent, entre guillemets, de voir votre corps diminuer en efficacité, s'affaiblir, alors que vous avez un besoin crucial de trouver de la nourriture? Non, au contraire, on se dit, dans l'absolu, il devrait y avoir des mécanismes dans le corps qui, en l'absence de nourriture, nous rend beaucoup plus aptes à aller chercher de la nourriture. Et en pratique, c'est ce que l'on mesure. On voit par exemple qu'au bout de 3 jours de jeûne, ce qu'on appelle la VO2 max, donc la capacité pulmonaire maximale d'un individu, augmente de façon notable.
On voit aussi que les hormones qui sont responsables du fonctionnement du système nerveux sympathique, adrénaline, noradrénaline, eh bien leur niveau augmente de façon importante. Et surtout, il y a quelque chose qui est stupéfiant et qu'on verra particulièrement, on y reviendra quand on fera la perte de poids par le jeûne. Eh bien, on se rend compte que contrairement à ce qui est raconté par des personnes qui n'y connaissent strictement rien, et j'en vois des vidéos qui en parlent, on ne voit pas une diminution du métabolisme lors du jeûne, mais au contraire une augmentation du métabolisme. Pourquoi? Parce que en raréfaction de nourriture, le corps se met à fonctionner à son optimum pour nous permettre d'aller chercher de la nourriture. Dans un contexte naturel, l'absence de nourriture n'est pas quelque chose de choisi, c'est quelque chose de subi. Et donc il est naturel que le corps ait à sa disposition des super capacités dans cette situation-là pour aller chercher de la nourriture. Donc le jeûne n'est pas associé à la faiblesse. Et si certains d'entre vous expérimentent dans le jeûne un état de faiblesse, c'est parce que en parallèle de ces mécanismes-là, il y a un autre mécanisme qui est le mécanisme de la détoxification. Et on est tellement toxique actuellement, nous avons accumulé tellement de produits toxiques dans nos tissus gras en particulier, eh bien que les premiers jeûnes vont être entièrement consacrés à cette détoxification avec les états de nausée, de malaise qui peuvent être associés à la détoxification. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'état de jeûne, une fois que le nettoyage, le premier gros décrassage de l'organisme a eu lieu, l'état de jeûne n'est pas un état de faiblesse, mais au contraire un état de fonctionnement optimal. Et moi je sais par exemple que je l'expérimente, surtout suite à ces 40 jours de jeûne alterné qui ont vraiment permis de nettoyer en profondeur l'organisme. Maintenant, les jours de jeûne pour moi sont des jours où j'ai une énergie, une capacité cognitive, une énergie motrice, une positivité, un allant qui est incomparable. Et si je trouve que je manque de pêche, je jeûne et je vais trouver une énergie qui est sans comparaison. Le jeûne n'est en aucun cas un état de faiblesse. Et ça va être bien tout l'intérêt du jeûne, tout l'intérêt à aller vers le jeûne. Tu sais, moi la réflexion que je me faisais récemment, je me disais, imaginons qu'il y ait une crise majeure en France. Et d'un seul coup, les stocks de nourriture sont anéantis. Il n'y a plus de nourriture. Eh ben, est-ce que tu peux imaginer que dans cet état-là, on va se retrouver tous prostrés, complètement léthargiques? Ah oui, ceux qui sont passablement intoxiqués n'auront pas recours, n'auront pas la ressource de cette capacité d'hyper-potentialité que représente le jeûne. Mais le jeûne en tant que tel, dans la nature, le jeûne est un moment où le corps a des capacités décuplées. Alors, dans cette série de vidéos, on pourrait se demander, mais pourquoi insister autant sur le jeûne, alors qu'il y a tellement d'autres techniques qui nous sont proposées? Le jeûne, pour moi, il a un intérêt déjà parce que c'est juste naturel de jeûner. C'est un mouvement spontané qu'ont les animaux, qu'ont même les enfants et qu'ont toutes les personnes qui sont en contact avec leur ressenti. Et puis, le jeûne, c'est gratuit, ça ne te demande strictement rien. Le jeûne, ça ne te demande aucune connaissance. Tu n'as pas besoin de faire des années d'études. Tu n'as pas besoin de faire des années d'études pour avoir une efficacité thérapeutique dans ta pratique qui est à des lustres, et on le verra quand on illustrera jeûne et cancer, qui est à des kilomètres de l'efficacité thérapeutique de personnes qui ont fait des 8 ans, 9 ans d'études. Tu n'as rien besoin de savoir. Tu as juste besoin d'expérimenter, d'essayer, de te lancer. Et le but de toutes ces vidéos, ça va être de te motiver pour te lancer, de te dire comment tu peux t'y lancer sans te faire trop de difficultés, sans avoir trop de disconvenus, sans prendre peur. Le jeûne, c'est simple, il n'y a rien à faire. T'as pas le temps de prendre soin de ta santé, t'as qu'à jeûner. T'as pas l'argent pour prendre soin de ta santé, t'as qu'à jeûner. T'as pas les ressources pour prendre soin de ta santé, t'as qu'à jeûner. T'as du boulot par-dessus la tête, t'as qu'à jeûner, ça va te libérer du temps. T'as pas de quoi te payer des légumes bio, t'as qu'à jeûner, ça va te dégager du budget pour pouvoir acheter tous les légumes que tu veux. Ça ne te demande pas de modifier tes habitudes alimentaires. Tu regardes ces vidéos et puis tu te dis, ouais, passer un régime crudivore, frugivore, ouais, mais moi parfois j'y arrive pas, le côté social et ainsi de suite. Ok, alors au moins jeûne, parce que ça ne te demande même pas de modifier tes habitudes alimentaires. Ça ne te demande rien, simplement de t'arrêter de temps en temps. Et parce que pour moi, jeûner avant tout, c'est s'abandonner à la grâce. C'est s'abandonner à ce qui est notre nature propre d'être vivant. C'est s'abandonner à ce cadeau magnifique qui nous est fait, que notre nature d'être vivant, c'est d'être auto-réparant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu remarques, mais le jeûne est quelque chose qui n'est pas particulièrement à la mode. C'est en train de remonter. Mais quand même, on va dire, ces 150 dernières années n'ont pas vu le jeûne mis au devant de la scène.
on a mis au devant, au contraire, eh bien, notre capacité mentale, notre capacité technique. On a développé une médecine extrêmement puissante. Et en même temps, moi je te dirais, si on développe une médecine extrêmement raffinée, c'est donc qu'on va mal et que cette médecine est incapable complètement de nous préserver notre état de santé, de nous donner un état de bien-être et de santé. D'ailleurs, tu le vois, on parle de bien-être partout. Si on parle de bien-être partout, c'est qu'on ne l'a pas. Parce que si on l'avait, on ne serait pas autant obsédé par notre bien-être. Alors, qu'est-ce que crée le mental humain? Pour l'instant, le mental humain, il a créé les maladies, et les maladies en particulier de civilisation. Le jeûne apporte une dimension essentielle dans le sens où c'est refuser le sens de développement dans lequel tout semble inexorablement te pousser. On te pousse à consommer, consommer, consommer encore, mange, 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 mange encore. Jeûner aussi, c'est une démarche d'humilité extrême, parce que pour se permettre d'intervenir dans un organisme vivant, il faudrait avoir la connaissance de tous les processus de cet organisme vivant. Or, tu peux t'en rendre compte, tous les 4 matins, il y a de nouvelles découvertes sur le corps humain qui invalident les précédentes. Ça te prouve qu'on avance complètement à l'aveuglette. On n'a qu'une compréhension très partielle de toute la physiologie humaine. Et nous, à partir de cette compréhension partielle, on prétend, avec notre arrogance, avec notre orgueil et notre morve habituelle, on prétend pouvoir intervenir là-dedans. Et donc on ajoute un peu de ceci, un peu de cela, et puis on régule. Je dis, on est comme une personne ivre qui conduirait une voiture sur la glace. On donne un coup de volant dans un sens, un coup de volant dans l'autre, et puis on y va, vas-y qu'on compense, et puis on ajoute dessus là, puis on se dit, ah non, mais il y a tel effet secondaire, alors on va rajouter cela. Ça, c'est l'orgueil humain dans sa toute puissance, dans son illusion de toute puissance. Le jeûne, c'est enfin une démarche d'humilité, auquel arrivent pas mal de personnes qui ont d'abord essayé de faire par elles-mêmes, avec leurs petites ressources, qui ont d'abord essayé d'agir, de comprendre, de faire sans cesse, et qui un jour de guerre lasse se disent « Ok, je vais laisser faire ». Elles vont abandonner. La guérison, c'est notre nature propre d'être vivant. Avant d'aller guérir quelqu'un, d'aller se faire guérir, il s'agirait de se laisser guérir. Le jeûne, c'est tout ça. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, dans ces vidéos, et particulièrement dans la dernière, on va développer la dimension de jeûner à ce monde. Se rendre compte que toutes les valeurs actuelles qui sont promues, qui nous sont serinées, toute notre culture en tant que telle, va dans le sens de l'empêchement des processus d'auto-guérison naturelle du corps. Et qu'à un moment ou à un autre, eh bien, il faut tourner le dos à cette culture mortifère, cette culture diabolique qui nous conduit directement à la dégénérescence et à la mauvaise santé, et à rentrer dans une démarche d'humilité. Le jeûne, c'est tout ça. J'espère que je vous ai donné envie avec cette première vidéo de suivre cette série et surtout de rentrer dans l'expérimentation. On commencera très rapidement avec la prochaine à comprendre comment fonctionne le jeûne pour ensuite voir comment on s'y met. Parce que dès le départ, on va vraiment voir comment s'y mettre en pratique. Je vous retrouve avec les prochaines vidéos. Je vous encourage, si vous avez déjà des expériences avec le jeûne, à témoigner, nous envoyer ces vidéos, des vidéos courtes, des vidéos qui sont fulgurantes, qui donnent l'essentiel en peu de temps, pour exprimer à quel point ce moyen-là est le moyen le plus simple, le plus évident, le plus gratuit, le plus à la portée de tout ce qui soit, pour obtenir des réparations dans notre organisme qu'aucune autre méthode nous permettra d'atteindre. Bonne régénération.